Donc c'est là que vous étiez passé. Alors techniquement on était aux enfers et au passage Hadès vous dit bonjour. En fait, non. Je me disais aussi. Sinon Igor, pendant que je ramène ces deux-là, Vetsen, on a profité pour activer ton système d'autodestruction. Ça te dérange pas, j'espère? Mais non, bien sûr, faites ce que vous voulez. Et bientôt, je pourrai conquérir le monde. Attendez, il a dit quoi? Vous êtes quand même un peu vache, Pacron. Oh, ça va, il se remettra. En tout cas, vous tombez à pic pour la sortie du générique de l'émission. On va dire que ça ira pour une première fois. Alors comme mes collègues ont déjà fait la critique As numéro 4, allons-y pour la numéro 5 sur Front Innocent. Front Innocent est bien entendu un animé As sorti en 2005 comportant un seul et unique épisode du studio ARM, rien à voir avec le jeu de Nintendo, réalisé par Kinji Yoshimoto et surtout Satoshi Oshihara, connu pour la série de jeux vidéo Tactical RPG Landgrazer. Un Fire Emblem-like certainement très sympa, et on s'en occupera une fois qu'on aura fait Banner of the Maid. Front Innocent raconte l'histoire de Faye, très amie avec sa servante Sophia, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et son frère Zon. J'ai envie de l'appeler Jon Snow. C'est reparti pour les références à Game of Thrones. Après que Faye soit revenue de chez sa tante, elle salue son père qui était en train de faire des choses avec des servantes. Faye retrouve ensuite Sophia et Zon à l'écurie en train de faire eux aussi des choses. Faye prend alors la place de Sophia avec les encouragements de cette dernière avant qu'ils ne fassent des choses tous les trois, puis que les deux filles ne fassent des choses une dernière fois toutes seules dans leur chambre. Ce qui est pratique avec ce résumé, c'est qu'on va pouvoir se passer de la liste des scènes de Krug bidule machin Krug, puisque je viens de les résumer en même temps que le scénario. Sophia plus Zon, Zon plus Faye, les croix cités, et Faye plus Sophia. Et allez, la petite scène avec les servantes. Côté personnage, c'est méga basique. Les croiseurs sont unidimensionnels, mais genre totalement unidimensionnels. C'est juste croix adolescents ou jeunes adultes gentils qui font des sauts de façon innocente, comme s'ils étaient dans leur propre monde. Ou petit détail près que Zon est le frère de Faye. Donc c'est de l'inceste. Et au cas où vous viviez sur Pluton, les explications historiques du professeur Lésion. L'inceste désigne une relation consentie ou pas entre membres de la même famille, qui sont tabous dans la société pour raisons génétiques et surtout sociologiques. Après tout, pourquoi un garçon irait chercher une épouse dans un autre village ou ville alors qu'il pourrait se mettre avec sa sœur ou cousine beaucoup plus facilement? C'est donc pour permettre le brassage des populations que l'inceste a été condamné quasi dès l'aube de l'humanité. Ce qui ne l'a pas empêché d'exister, soit parce que parfois il existe une forme d'amour sincère entre deux personnes de la même famille, ou bien plus fréquemment pour permettre à des familles de sang royal de garder leur sang pur et de renforcer leur légitimité, principalement divine, sur le peuple, en se permettant d'agir au-dessus des règles communes que résistent les mortels. Ce qui a été le cas pour les pharaons ou pour la branche hispanique des Habsbourg qui se mariaient entre cousins pour essayer de maintenir l'unité de leur empire disparate, ce qui a assez vite posé des problèmes. Demandez à Philippe IV. Cela est également le cas pour la famille Borgia de façon bien plus limitée. Dans les œuvres de fiction, en dehors des animés As qui le font fréquemment, nous avons le couple phare Jaime et Cersei Lannister de la série Game of Thrones, ainsi que la relation Jon Snow avec Daenerys Targaryen. Et il y en a certainement d'autres, mais je parle de ce que je connais. C'était les explications historiques du professeur Lésion. Attendez, bien pas de spolier Game of Thrones là. Bravo, Captain Obvious. La mer est-elle quasi fantomatique? Quand tout perd, c'est le plus laxis de l'univers. Il se rend près de l'écurie et voit la scène entre ses enfants et Sophia. Et il ne dit rien ni sur le coup, ni plus tard. Même pas un froncement de sourcil. Je veux bien admettre que ça ne le dérange pas, à la rigueur, ce qui serait extrêmement bizarre, peu importe l'univers où ils sont, encore plus dans ce qui semble être une famille noble. Mais dans ce cas, faites-lui dire quelque chose, une zeste, un par... Mais dans ce cas, faites-lui dire quelque chose, montrez par un signe, quelque chose comme ça, je suis censé deviner tout seul ce qu'il pense. Et puis, techniquement, d'après le Psygnosis, il était censé y avoir une intrigue avec un seigneur nommé Marc, qui convoitait Sophia ou Faye, je ne suis pas sûr.
qui est montré dans une scène post-crédit qui devait sûrement servir de base à l'épisode 2, qui n'a jamais été tourné. Et c'est dommage, car si l'épisode 1 avait été une incro d'une série plus complète, j'aurais peut-être pu lui pardonner ce scénario très survolé. En revanche, l'animation est-elle magnifique pour un animé sorti il y a 15 ans. Ça avait dit plus haut que Satoshi Oshihara avait participé à Front Innocent, et c'est bien sûr lui qui a fait les designs des personnages. Et franchement, son style est très reconnaissable. Dommage en revanche que plusieurs animations aient été recyclées. Les séquences de Sophia et Faye avec Zone par exemple. Certainement pour économiser le budget de l'animation qui en plus est belle et méga détaillée. Sûrement beaucoup trop. Apparemment l'équipe a mis tout le budget de 3 à 4 épisodes sur un seul épisode. Et si d'un côté, leur en veut pas trop pour le résultat, de l'autre c'est juste un suicide commercial, et de l'autre ça fait que le scénario est passé totalement à la trappe, et comme je l'ai dit plus haut, c'était extrêmement dommage. Sinon, vous saviez que l'anime avait une VF venu tout droit des studios Kazé et de ses habituels 3-4 doubleurs par animé. Ce qui cette fois ne pose pas de problème vu qu'il y a au max 5-6 personnages à doubler, dont nos 3 personnages principaux qui sont quasi les seuls à parler. Et surtout par parler, je veux dire qui font des bruits de scènes de trucs bidule machin truc. J'ai écouté un peu les deux versions, VO et VF, et je trouve que les doubleurs VF s'en tirent plutôt bien. On peut au moins leur accorder le mérite d'avoir gardé les noms des personnages et que les dialogues restent à peu près les mêmes, mais je trouve qu'ils insistent un tout petit peu plus sur le bruitage des scènes de trucs bidule machin truc, si vous voyez ce que je veux dire. En conclusion, Front Innocent est un excellent moyen de se rincer l'œil, on va dire. Mais si vous cherchez un scénario qui exploite les thèmes de la noblesse et de l'amour frère-sœur, on va dire que c'est pas trop ici qu'il faut chercher. Et quand même dans ce genre d'animé, j'ai un minimum d'existence scénaristique, je me contenterai d'un 5,5 sur 10. La prochaine fois au menu, on essaiera de monter un peu le niveau. Ou pas.